Hello hello et bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts pour cette saison 2 qui s'annonce chargée. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir si le contenu vous plaît, vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, on se retrouve pour cette nouvelle série avec une revue de palette et aujourd'hui on va passer en revue la palette Lightwork Volume 3 de chez Danessa Myricks. C'est une marque que je connais un petit peu puisqu'il y a quelques mois j'avais réalisé une revue de produits sur les Infinite Chrome Flakes de chez Danessa Myricks et j'avais été un petit peu déçu, un peu mitigé. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de cette palette Lightwork Volume 3 ? On va être vite fixé. Comme d'habitude, j'ai déjà réalisé mon teint pour que je puisse me concentrer sur l'essentiel, à savoir la palette. La palette compte un ensemble de 8 fards avec des textures diverses. Des fards poudre, duochrome et des textures gel, crème. Donc pour le look d'aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais on va essayer de jouer avec les différentes textures proposées par la palette. Avant toute chose, et comme je le ferai avec n'importe quelle palette, je vais utiliser ma base de fard à paupières P. Louise ainsi qu'un pinceau plat, ça va aider à maximiser les fards. Comme d'habitude, une fois que j'ai déposé ma base, je vais venir la poudrer. Et je me dis que pour le look d'aujourd'hui, on peut partir sur un petit liner fumé. Alors, petite entorse que je vais faire au produit Danessa Myricks aujourd'hui, c'est que je vais commencer à tracer mon liner avec un crayon noir. Alors, c'est plus pour créer un point de repère qu'autre chose, puisque au final, on va pas le voir beaucoup. Et une fois que j'ai tracé ce trait, je vais venir l'estomper avec un petit pinceau comme celui-ci et je vais le tirer vers l'extérieur. En me servant du point de repère que je viens de créer, je vais utiliser la teinte Galaxy que je vais placer en coin externe de l'œil. Alors attention, c'est l'heure de vérité. Oh, alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en fait on voit, il y a un effet de duochrome. Ça c'est un fard qui va du bleu au violet et c'est plutôt pas mal. Alors là vous voyez pourquoi j'ai créé le point de repère, c'est pour ne pas aller plus loin que la ligne que j'ai créée. Et je vais revenir doucement vers le coin interne. Ouais, ben en termes d'opacité, c'est quelque chose hein, quand même. Oh là là, et cet effet duochrome là. Alors je vais reprendre le petit pinceau que j'ai utilisé au début pour estomper le noir et je vais tirer un petit peu le fard pour allonger ma forme sans rajouter de matière. Je vais utiliser ce qu'il y a déjà sur la paupière. Si ça diffuse trop, j'en rajouterai. En fait, j'ai bien envie de créer un dégradé et pour ça, je vais utiliser la teinte vert or qui s'appelle Gaia. Et je vais essayer de la déposer au doigt, voir s'il y a une différence d'intensité. Généralement, c'est le cas. On va voir. Oh. Ah oui, d'accord, ok. Alors au doigt, c'est tout de suite beaucoup plus intense, forcément.
Donc je vais rester assez localisé. Le truc c'est magnifique. Je vais essayer de créer un dégradé en fondant ces deux couleurs avec un petit pinceau. Et ça se mélange hyper bien. Ça, c'est super. C'est un produit qui se travaille vraiment très facilement. Donc ça, c'est une très bonne surprise. À l'inverse des Chrome Flakes qui étaient un petit peu difficiles à utiliser, là, les fards se travaillent absolument sans problème. Donc c'est un vrai plaisir à utiliser. Alors, histoire d'équilibrer l'œil, je vais reporter un peu de cette teinte bleue avec laquelle j'ai commencé sur le ras de cils inférieur, avec toujours un petit pinceau. Et comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une petite zone sans maquillage au coin interne de l'œil, et c'est là que je vais venir utiliser la teinte Polaris qui est un fard crème. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on a cette teinte, la Strawberry Moon, qui me paraît pas mal pour faire un petit highlight au niveau du sourcil. Donc c'est un peu rose, un peu mauve, c'est mignon comme tout avec le bleu. Et j'ai bien envie de la tenter en highlighter aussi. Bon, et bien pour les yeux, je pense qu'on est bon. Je vais faire les touches finales hors caméra et je reviens vous donner mon avis sur la Lightwork Volume 3 de chez Danessa Myricks. Et voici le look terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, la Lightwork Volume 3 de chez Danessa Myricks tient toutes ses promesses. Autant j'avais été un peu mitigé et déçu par les Chrome Flakes, autant sur cette palette, j'ai absolument rien à dire, si ce n'est que c'est une palette qu'il est bien d'avoir dans son Vanity, bien qu'elle soit un poil chère quand même, mais c'est aussi des rendus que vous ne verrez pas souvent. Donc ça vaut vraiment le coup, le côté duochrome est incroyable, la pigmentation est au rendez-vous et en plus ça se travaille hyper facilement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ainsi que le look qui va avec. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ce contenu. N'oubliez pas également que vous pouvez me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup où vous retrouverez ce make-up et plein d'autres. Et d'ici la prochaine vidéo, me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Salut!